obtenu mon diplôme d'État. Donc, j'ai commencé les démarches pour devenir militaire. Et donc, c'était en l'an 2000, si je ne me trompe pas, que j'avais décidé d'intégrer l'armée américaine aux jeunes gens. Les gens ont l'habitude de croire que les étrangers, c'est eux qu'on envoie aller en guerre pour qu'on le tue. Or, ce n'est pas vrai. Moi, je me souviens quand j'avais pris la décision de rejoindre l'armée, il y a mes amis qui me disaient: Ah non, Yozo Kendekuna, aux étrangers, Barotine dans l'affront, pour que nous bunda bayor bomo pamba. Or, c'est pas vrai. Tous à la vraiment la maîtrise, tout est bas, pour éviter les problèmes. Maramsou Rose en a raison, même avec la police. Dikamsou Rose en a raison, même il quitte ça, kaka. Papa, battez la vie. Parce que, awa, ezala banoir ezala mindele surtout awa na Texas mutu nyonso aza na droit ya kotambola na munduki. De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro de votre programme depuis les États-Unis d'Amérique. Nous serons dans l'État du Texas où nous recevons un vétéran d'origine congolaise. Comment s'intégrer aux États-Unis d'Amérique? Il y a plusieurs voies. Et nous avons l'insigne honneur de recevoir un vétéran de l'armée américaine d'origine congolaise qui va partager son expérience sur sa manière de s'intégrer aux États-Unis d'Amérique. Il a fini son service militaire au sein de l'armée américaine et aujourd'hui, il va dans ses propres occupations, ses activités. Il est parent, il a une famille et pour la petite scoop, il a aussi un enfant qui est dans l'armée de l'air américaine. Lui, c'est John Lubila que nous allons saluer. John Lubila, nous vous saluons. Bonjour, messieurs Symphorien. Vraiment, c'est un réel plaisir pour moi d'être là. Merci pour l'invitation. Je suis vraiment très, très content d'être là avec vous. Et à toute personne qui est en train de nous suivre en ce moment, je vous salue aussi de partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. John, c'est un grand honneur. Nous te disons merci de pouvoir partager ton expérience aux jeunes qui vont nous suivre à travers le monde et surtout en République démocratique du Congo. Beaucoup de jeunes aspirent à ce rêve de venir aux États-Unis. Il y a le DV-Loterie, il y a le regroupement familial, il y a les études, tous ces moyens pour venir aux États-Unis d'Amérique. Mais lorsqu'on arrive, comment s'intégrer, comment avoir des objectifs clairs sur comment vivre aux États-Unis d'Amérique, qui est une terre d'opportunités, mais qui se transforme aussi une terre de désespoir pour certaines personnes qui ont fait les mauvais choix. Et grâce à vous, nous allons comprendre comment vous avez fait le bon choix pour devenir le John Lubila des États-Unis intégrés. John Lubila, est-ce que tu peux te présenter à nos téléspectateurs comment tu arrives aux États-Unis d'Amérique, dans quel cadre? Tout d'abord, mon vrai nom, c'est Piana Jean Bosco Lubila. Je préfère John Lubila parce que nous connaissons tous l'artiste fameux de notre pays qui s'appelle JM Piana. Donc, pour éviter d'être aussi appelé JB Piana, voilà pourquoi je préférais John Lubila pour un peu faire cette différence-là. Et donc, voilà, je suis congolais d'origine. Je suis arrivé aux États-Unis en 1995. 1995, nous sommes venus avec mon jeune frère et mon père. Et donc, quand nous sommes arrivés, nous avons directement commencé les études. J'étais à l'humanité. J'ai commencé la troisième. Bon, avant de quitter le pays, j'étais déjà en troisième. Mais arrivé ici, à cause du fait que je ne parlais pas encore anglais très bien. Donc, on a décidé de me remettre en troisième.
Et voilà, j'ai commencé mes études. Et ma dernière année, il y a eu des recruteurs de l'armée qui sont venus à l'école. Et l'un des professeurs m'a encouragé d'aller passer l'examen pour enfin devenir militaire. Alors, ce qui est bien, c'est que déjà au Congo, j'étais trop petit. Il y avait un militaire, un soldat, si vous voulez, euh, qui est passé par là où on habitait. Il était en tenue très bien là, bien chic. Et puis, voilà, il, euh, il parlait de son futur. Il disait, si vous pouvez me permettre de parler en lingala, il disait, Allez-y, allez-y. il disait, Ngai, un jour, nakokende poto, nde bozomona nga, naza militaire na oservir mboka na nga, un jour, nakokende poto amitié. Alors, petit que j'étais, ça m'a quand même, ça fait quelque chose à moi, hein, ça m'a poussé à déclarer aussi quelque chose. Alors, je me suis dit, ah, comme lui, il a dit ça, moi aussi, un jour, nakokoma soldat, et un jour, nakokende pe poto. J'étais petit, je pense, j'avais peut-être 9 ans. Et je dis ça comme ça. Et donc, voilà. Donc, fast forward, pour revenir là où j'étais. Donc, après avoir fini mes études, bien, après avoir obtenu mon diplôme d'État, donc, j'ai commencé les démarches pour devenir militaire. Et donc, c'était en l'an 2000, si je ne me trompe pas, que j'avais décidé d'intégrer l'armée américaine. Mais John, mais qu'est-ce qui t'a motivé? Parce que tu étais à l'école, les recruteurs ou les instructeurs sont venus à l'école, mais qu'est-ce Oui. qui t'a motivé? Est-ce que déjà tu te disais, tu es nécessairement allé à l'armée ou tu t'es dit, bon, comme ils cherchent des personnes dans l'armée, j'y vais quand même? Donc, voilà, je dirais que j'avais même oublié les déclarations que j'avais faites quand j'étais Mhm. enfant. Oui, oui, j'étais dans la musique parce que j'aimerais mentionner que je suis d'abord serviteur de Dieu. Donc, on avait notre groupe musical. Donc, j'avais vraiment pu ces ambitions-là, cette motivation-là de devenir militaire. Mais quand les recruteurs sont venus à l'école, je suis quand même allé faire l'examen, mais je voulais échouer. Je ne voulais pas, en fait, bien travailler. Ouais. J'ai tout fait pour échouer. Mais comme c'était dans le plan de Dieu, on m'a appelé le jour suivant pour me dire que non, vous avez bien travaillé, euh, vous avez passé votre examen, donc venez nous voir, comme ça on va vous parler des opportunités de rejoindre l'armée. Et donc voilà, c'est ce qui s'est passé. Je suis allé voir les recruteurs et puis ils m'ont parlé des avantages, bénéfices de devenir militaire. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Si vous nous prenez de court, nous recevons John Lubila. Aux États-Unis d'Amérique, il est célébré la journée des vétérans, des anciens de l'armée américaine. Et John Lubila, d'origine congolaise, est un ancien militaire américain. Et dans ce cadre, nous saisissons l'occasion pour pouvoir sensibiliser à partir de son expérience sur comment s'intégrer aux États-Unis d'Amérique. John, est-ce que aller dans l'armée américaine est aussi un moyen de s'intégrer aux États-Unis d'Amérique? Tout à fait, oui. Je dirais, pour beaucoup de jeunes, pour moi, quand j'ai la chance ou l'opportunité de parler avec eux, j'ai l'habitude de leur dire que l'armée peut être utilisée comme un tremplin. L'armée peut être utilisée comme un canal pour que vous puissiez euh, euh, comment, planifier votre futur si vous voulez. Si vous avez des projets d'aller à l'école, soit vous allez à l'école avant d'intégrer l'armée, parce que si vous obtenez ce qu'on appelle les aides du gouvernement ou bien de compagnies privées qui donnent
des prêts aux étudiants pour aller à l'école. Après avoir fini vos études, dès que vous intégrez l'armée, le gouvernement va payer cet argent-là. Ou soit, si vous intégrez l'armée ou le service militaire en général, pendant que vous êtes en train de servir, vous pouvez aussi aller à l'école et le gouvernement va payer vos études. Donc, c'est vraiment quelque chose que je recommande à beaucoup de jeunes. Et j'aimerais même mentionner que mon fils, aujourd'hui, il est dans les services militaires et c'est vraiment un choix qui me rend heureux en tant qu'un parent de l'avoir conseillé de cette manière-là et la décision qu'il a prise, c'était vraiment une bonne décision. Nous avons une question à deux volets. Aller dans l'armée, par exemple, étrangère, fait que vous puissiez oublier vos origines, oublier le Congo. Est-ce que c'est vrai? Pas du tout, pas du tout. Aujourd'hui, moi, j'ai des projets d'aller réformer la logistique dans notre pays. C'est ce que j'ai fait dans l'armée ici, c'est mon domaine, la logistique. Donc, pendant que j'étais en train de servir, ce qui me montait à cœur chaque fois, c'était un jour, quand je vais finir ma mission ici, s'il y aura possibilité de retourner au Congo et aller réformer la logistique, c'est ce que j'aimerais faire. Donc, pour moi, je pense que tout jeune qui veut intégrer l'armée doit avoir dans ses pensées de retourner au pays pour aider ou soit contribuer à amener cette expérience-là pour aider notre pays. Cette expérience pour aider votre pays d'origine, donc nous allons parler, euh, lorsque vous arrivez aux États-Unis d'Amérique pour la première fois, qu'est-ce que vous constatez? Il y a les libertinages, laisser aller, cette discipline des enfants ou des jeunes comparativement au Congo. Comment tu le trouves? Ici, aux États-Unis, beaucoup de laisser aller. Au Congo, c'est plus ferme. Qu'est-ce que tu remarques? Quand les gens arrivent ici, surtout les jeunes, ça dépend de là où euh, ils atterrissent ou bien le milieu dont ils fréquentent. Hein. Il y a de ces jeunes-là voilà, qui arrivent à Kotinaloyenge, si vous voulez. Ils arrivent à un terrain où tout ce qu'on fait, c'est comment Kotonga, par exemple, où on ne parle que lingala. Or, aux États-Unis, il faut apprendre la langue, il faut apprendre l'anglais, il faut chercher à se développer. Vous voyez? C'est un pays développé qui nous offre des opportunités, donc il faut vraiment, you have to take advantage of it. Donc, voilà, il y a de ces gens qui arrivent ici, mais ils passent leur temps dans la distraction, dans des futilités. C'est dû à quoi? C'est la facilité du pays. Tu peux trouver un job, être payé la semaine, carrément aller trouver un appartement. C'est cette facilité qui fait que quand un jeune arrive, un jeune Africain, un jeune Congolais arrive ici, carrément, il oublie les objectifs, même de ceux qui sont entendus avec ses parents ou sa famille en quittant le Congo ou l'Afrique, par exemple. Ça peut être le cas, ça peut être le cas parce que, comme vous venez de le dire, et surtout ici au Texas, Bamisala est entrepôt, ce qu'on appelle ici warehouse. À moins 16 dollars, 17 dollars, et ça assez pour naïe. Il va travailler. Dès qu'on le paye, c'est pélas, c'est voilà, de faire de la folie avec cet argent-là au lieu de planifier leur futur, au lieu de s'intégrer correctement, par exemple, retourner aux études, voilà, avoir un projet d'un futur meilleur, vous voyez. Donc, ça peut être le cas. Ils ne vont même pas travailler. Hein. Ils vont, par exemple, dans des États, ils vont se retrouver dans des États où le gouvernement aide les gens, comme en Europe. Et voilà, ils entrent dans ce rythme-là de gouvernement. Ils ont fait ça en bon, ils ont soutenir. Donc, je n'ai pas besoin de travailler. Je ne planifie rien pour mon futur.
Et puis voilà, on oublie carrément aussi le pays. Si on envoie par exemple un $100, $200 le mois à la famille, c'est suffisant. Pas des projets, rien du tout. Donc, ça dépend, euh, effectivement, comme je disais, de la personne et de la réflexion des gens. Voilà. Et donc, vous pensez, par exemple, pour vous, l'armée peut canaliser, discipliner un jeune venant de l'Afrique ou de la RDC à se donner des objectifs grâce à la discipline militaire, par exemple. Tout à fait. Tout à fait. Quelqu'un qui sert dans l'armée, déjà, il apprend la discipline, il apprend comment se conduire, il apprend à planifier sa vie, à- il apprend à avoir le respect, hein, des autres. Et donc, voilà. Et puis, l'objectif, c'est vraiment d'améliorer sa vie et de chercher à faire mieux dans la vie. Ce n'est pas le seul moyen, mais vraiment un canal, si vous voulez, que je vais recommander aux jeunes gens. Les gens ont l'habitude de croire que les étrangers, c'est eux qu'on envoie aller en guerre pour qu'on le tue. Or, ce n'est pas vrai. Moi, je me souviens quand j'avais pris la décision de rejoindre l'armée, il y a mes amis qui me disaient: Ah non, Yozo Kendekuna, aux étrangers, Barotin dans l'affront, pour Kendebunda, Bayor, Bomo, Pamba. Or, ce n'est pas vrai. Il y a de ces unités-là qu'on envoie en guerre et qui vont se battre au front, infanterie. Et tout, donc, ce n'est pas d'abord tout le monde qui va en guerre et ce n'est pas tout le monde qui va se battre là-bas au front. Donc, si vous avez des objectifs, si vous avez des projets, vous pouvez intégrer l'armée pendant peut-être 3 ans ou 4 ans, et puis vous quittez, vous continuez votre vie, vous cherchez un travail, vous pouvez postuler, et c'est les vétérans qui ont la priorité. Vous voyez? Et voilà, vous pouvez planifier votre vie de cette manière-là. Mais pour ceux qui pensent que l'armée américaine n'a pas assez de rigueur pour les étrangers dans l'armée, ils les chouchoutent un peu. Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que vous avez eu droit au même traitement que les nationaux américains sur le plan rigueur, sur le plan sanction? Tu n'as pas respecté ceci, voilà ce qui t'arrive, ainsi de suite. John Lubila? Tout à fait, tout à fait. Si tu te comportes mal, on peut facilement te réprimander, on te punit. Oui, c'est pareil pour tout le monde, hein. Il n'y a pas, comme on dit ici, favoritism. Il n'y a pas ça, ça n'existe pas euh, dans l'armée. Donc, tout le monde est considéré de la même manière. Et euh, que ça soit un étranger ou bien un Américain né ici, si vous êtes dans la liste d'aller plutôt à la guerre, c'est tout le monde qui va à la guerre. Et si vous devez rester, vous restez. Et donc, voilà, si vous renouvelez votre contrat et que dans votre contrat, il est mentionné que vous avez l'option d'aller à l'école pendant 6 mois, c'est ce qui va arriver. Donc, tout dépend comment, de ce que vous planifiez faire. Et puis, il n'y a pas de discrimination, en tout cas. Si ça se passe, en tout cas, je dirais, c'est minime. Ce n'est pas aussi quelque chose qui affecte ou impacte les étrangers. Donc, voilà. Et pour ceux qui se disent, par exemple, non, je ne veux pas aller là-bas parce qu'il y aura des propos racistes, donc on va tout le temps me dire que je ne suis pas américain d'origine. Est-ce que cela aussi est vrai que ça pouvait affecter votre choix d'intégrer l'armée? Bon, affecter votre choix d'intégrer l'armée, non, mais ça peut décourager parce que ça peut arriver. Ça peut arriver parce que l'armée en soi n'est pas mauvaise, mais c'est les individus, par exemple les leaders, qui vous pouvez vous retrouver quelque part avec un leader raciste. Ouais, ça peut arriver, mais je ne pense pas que cela pourra être la raison de quitter ou bien de laisser tomber. Parce que déjà, par exemple, moi, mon parcours, je ne suis pas resté quelque part pendant plus de 5 ans ou 6 ans.
Mais ça dépend. Dès que vous renouvelez votre contrat, vous pouvez décider d'aller quelque part d'autre. On peut vous affecter dans un autre pays ou bien toujours aux États-Unis, mais vous pouvez voyager et vous déplacer. Moi, j'ai fait Caroline du Nord, j'étais à Fayetteville, à l'unité prestigieuse, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui savent, 82nd Airborne Division. J'étais paracommando et je quittais là-bas. Je suis resté toujours en Caroline du Nord. J'étais maintenant dans 4th Psychological Operations Group, une autre unité prestigieuse. De là, on m'a envoyé ici au Texas. J'étais dans une autre unité prestigieuse qui a existé à la période de la Deuxième Guerre mondiale. Cette unité-là avait une histoire très particulière, si vous voulez. Pendant la guerre, tout le monde était mort. Il n'est resté qu'une personne qui est d'ailleurs venue lors de la cérémonie de l'activation, Unit Activation. Et donc voilà, c'était ici au Texas. Après ça, on m'a envoyé à Colorado, là où j'ai passé 5 ans. J'étais dans l'unité des forces spéciales ou bérets verts, si vous voulez. Donc voilà, c'est comment pour ces gens-là qui peuvent se décourager parce qu'il y a une personne qui vous traite avec préjudice ou bien vous fait sentir que non, vous êtes noir, votre place n'est pas là, c'est pas une raison de se décourager parce que vous pouvez aussi demander qu'on vous envoie quelque part d'autre. Donc voilà. De partout où vous nous suivez, comment s'intégrer aux États-Unis d'Amérique? Est-ce que l'armée américaine est l'une des voies pour ces jeunes de la diaspora venus, par exemple, de l'Afrique, venus de la RDC, pour pouvoir mieux s'intégrer aux États-Unis d'Amérique et avoir les idées claires, avoir des objectifs? Et nous saisissons de cette occasion par rapport à la journée des anciens de l'armée américaine, appelés vétérans de l'armée américaine, dont fait John Lubila. John Lubila en fait partie et en ce jour, il partage son expérience. John Lubila, nous sommes en train d'avancer. En termes clairs, concrets, selon vous, quels sont les bénéfices que vous avez reçus de l'armée américaine qui vous ont permis de vous établir aux États-Unis d'Amérique, d'atteindre vos objectifs jusqu'à fonder votre famille et avoir une grande famille que vous avez aujourd'hui? Bon, je dirais déjà, pour parler d'une manière générale, hein, pas juste par rapport à moi, d'une manière générale, le service militaire vous permet de vous stabiliser d'abord. Déjà, j'ai mentionné les études. C'est un canal à utiliser pour soit rembourser l'argent que vous avez emprunté pour faire vos études ou aller à l'école pendant que vous êtes en train de servir, ou même après avoir quitté, il y a une bourse appropriée pour que vous puissiez aller à l'école. Donc, il y a déjà ça. Il y a, par exemple, pour les maisons, si vous voulez acheter une maison, dès que vous quittez l'armée ou bien pendant que vous êtes dans l'armée, au service militaire, parce que moi j'étais dans l'armée, j'ai tendance à dire tout le temps l'armée. Donc, le dépôt qu'on donne pour acheter la maison, l'armée paye pour ça ou le gouvernement paye pour ça. Il y a ce que je mentionnais aussi avant pour le travail. Dès que, par exemple, il y a 10 personnes qui postulent pour un travail, on regarde et on considère d'abord les vétérans et ils ont cette priorité-là. Vous voyez. Donc, il y a des avantages comme ça pour ceux qui servent et ceux qui sont appelés vétérans. Donc, voilà. Donc, le gouvernement américain a cette très grande reconnaissance au sacrifice fait par les militaires. Tout à fait.
Donc, aux États-Unis, un militaire est un modèle de réussite sociale. Tout à fait, oui. Maintenant, comment intégrer, maintenant vous parlez aux jeunes, comment intégrer aux jeunes cette manière d'avoir des ambitions aux États-Unis d'Amérique? Est-ce que si on vient aux États-Unis, on ne parle pas anglais, on n'a pas un diplôme d'État, euh, on ne vient pas d'une grande famille, on est arrivé par exemple juste avec un DV loterie, est-ce qu'on a le droit aussi de prétendre aux bonnes choses aux États-Unis d'Amérique? Tout à fait, tout dépend de la mentalité, hein. Ce n'est pas le fait de venir d'une grande famille, bien de faire des grandes études qui va soit décourager quelqu'un pour intégrer l'armée. Surtout avec le DV loterie, c'est déjà un avantage parce que euh, vous avez déjà vos documents, hein, le temps d'attendre euh, comment le green card. Le green card, je cherchais le mot, excusez-moi. Le temps d'attendre le green card. Vous avez déjà des avantages par rapport aux gens qui viennent, par exemple, comme des réfugiés ou bien à Enanzela Makolo. Vous voyez ça? Donc, dès que vous avez la green card, vous pouvez commencer déjà à vous informer et à savoir comment faire pour intégrer l'armée. Donc, je pense que, comme j'avais dit tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose qui dépend de la personne. Comment la personne veut planifier sa vie. Est-ce qu'on va rester dans nos communautés? Hein, c'est pas Nandenga Mabe, hein, Batuba Zongo Mabete, que communauté un peu ça va tout mais il y a quand même de ces gens-là au Baling pour demeurer dans la distraction, Bazo Salelo Amalonga Tenavi. Et donc voilà, si la personne vraiment est focus et alignée à avancer, armée, planifier d'intégrer l'armée, c'est plein de canaux en tout cas qu'on a pour réussir la vie. Donc voilà. Vous avez soulevé un point important, la communauté. Oui, nous venons d'une communauté. Deux fois, tu passes en voiture, tu es dans un store, tu entends quelqu'un parlant dans ta langue maternelle, Lingala, Chiluba, Kikongo. Tu sens quelque Voilà. part le sang en train de bouger parce que tu reconnais que celui-là, c'est le mien. Mais Voilà. à quel moment aussi le mien peut détruire tes rêves? À quel moment notre communauté, comment reconnaître quand la communauté que tu as voulu, parce que tu viens, tu trouves que les gens, par exemple, parlent en lingala, tu te dis, ah, au moins, eux vont me comprendre, ils vont m'orienter. Mais quels sont les éléments à identifier pour dire que non, si je vais auprès de cette communauté, je vais détruire ma vision ici aux États-Unis? Bon, je n'aimerais pas créer des polémiques. Non, Je tu es n'aimerais libre, pas, tu t'exprimes, tu parles. voilà, je n'aimerais pas dire des choses qui Parce vont. que là, tu parles à des gens qui peuvent être de ta famille, qui peuvent être des gens Voilà. qui connaissent, qui savent que non, John Lubila a partagé son expérience. Voici ce qu'il nous a dit de faire. Voilà. Voilà, je veux plutôt parler du fait que peut-être les gens n'ont pas l'information. Vous voyez, peut-être les gens n'ont pas le temps de faire de recherche. Vous voyez, Nali Kolobela vraiment qui montait m'a embêté parce que c'est pas ça le but de cette émission. J'ai pas mal des amis, des gens qui me connaissent, qui savent que j'ai servi. Je suis vétéran, j'étais dans l'armée, qui m'appellent. Ah, Ndeko John, comment na bengaki yo parce que mon fils ou bien ma fille, aza na posa côté armée, conseil nini okopesa ye. Vous voyez? Alors, des gens comme ça, c'est pas forcément qu'il a l'ingité, mais il veut être sûr, Alinga se rassurer que place moi na Ancha Lokolo et ça bien et cause à l'avantageux pour naïe. Vous voyez? Maintenant, il peut y avoir aussi Batou, comme je vous ai expliqué par rapport à mon expérience. Oyo bazo peso vraiment conseil à ma paix, bazo décourager, bazo ebiso makambu. D'abord, bango mo ba maîtriser en côté, mais juste pour
le fait que tous les Congolais, tous les Makambu, ou tous maîtriser, les gens vont vous donner de mauvais conseils. Vous voyez? Eza suite à jalousie, peut-être la personne a échoué, il veut que Batnion soit échoué. Qu'est-ce qui cause cela? Ils se disent, bon, que tout le monde soit dans ma situation, que personne n'évolue. Par rapport à un mauvais conseil, bon, ça va être jalousie, oui, et raté, c'est quelque chose qui pousse les gens à dire des choses ou bien à vous faire croire que yo nzela ozokende biso tokenda kuna obe bato bameka baeshua. En parlant de ça, je me rappelle même, bon, ça, je ne dirais pas que ça jalousie, et ça kaka maloba bato, hein, vous voyez. Peut-être sans cause en intention à ma bé, hein, moutalobi ka me bangisio. Moi, je me souviens encore, dans un exemple, on m'avait dit, ah, yo bazou biso koko tarame tozo kate. Et là, ndeti, au telemi, on te dit que liboso kuna lion moko azali, yosko lingo yo kate, olingo kinde. So, ok, kuna lion ana o dévoré yo. Je vous dis que, et salanga malil nanzoto, j'avais presque décidé de ne plus intégrer l'armée à cause de ma conseil, voilà, vous voyez. Donc, je dirais que des fois aussi, c'est bien à cause de moi têtu, parce qu'il faut avoir des décisions où ils ont bien pour nous. Ceux qui osent vraiment n'a pas ça et ça les lots qu'on a vu. Je sais que sujet à l'élo, ils ont par rapport à service militaire, mais d'une manière générale, mutumsu sa rôle, il n'a pas tant à classe, comme avocat, comme docteur, ceux qui ont ambition ils ont canal où mutako funga masala pe quelque chose dans la vie. Vous voyez ça? Donc, en tout cas, communauté na biso eza bien. Tous en a besoin na bango. Donc, communauté na biso, tous en a besoin na bango en même temps. Bah, ça peut battre un problème. Vous voyez? Mais, sur matanga, et tout ça, pour ça, il y a battre na biso en communauté. Faites, banama, il faut bazar. Mais, battre liboso pega ya créer un problème. Aoya na ndako na yo, ayebi te osomba ndako ndenge nini, ayebi te nini osala na vie mpo okóma place okomi, acréer kaka histoire moko ezanga moto ezanga makolo. Vous voyez? Donc obaye bato yango mpe mbala moko. Mais lobi oza mpe na besoin na bango. Bango mpe baza na besoin na yo. Vous voyez? Nous comprenons ce que tu dis, c'est profond. C'est vraiment Voilà. profond. Voilà. Donc, je dirais que mutu il faut azala kaka na objectif ayeba eloko alingi. Conseil eza mabe te, mais il y a conseil et conseil. Ouais, mutako yebso likambo sans pourtant avoir intention ya mabe pour détruire yo, mais likambo azo le besoin na nzela te. Vous voyez? Donc vraiment il faut ozala moto yo aza objectif et puis ozala décision par rapport à la vie na yo, parce que c'est toute une vie. Moi je dis toujours armé ne mte sali ngai. C'est que je suis aujourd'hui, armé ne mte sali ngai. Quand je finis, j'ai eu plutôt mon diplôme. Je ne maîtrisais pas très bien l'anglais. Vous voyez, j'avais à peine 4 ans, 5 ans aux États-Unis. Donc, c'est dans l'armée que j'ai appris l'anglais. J'ai vraiment eu l'opportunité, la chance d'apprendre encore l'anglais. Vous voyez. Et la colline armée. De partout où vous nous suivez, nous recevons John Lubila. L'armée l'a forgé, l'armée l'a permis à pouvoir avoir des objectifs clairs dans sa vie. John, vous avez suivi Actualité Oblige, vous avez suivi une vidéo dramatique sur les réseaux sociaux où on voit un père et son fils être abattus à New York. Et c'est la caméra de surveillance qui a relaté les faits. Et selon certaines personnes, les personnes tuées seraient des Haïtiens. Pour nos frères et sœurs africains et de la RDC en particulier, qui voudraient vivre à la noire américaine ou à l'américain,
comment se comporter? Est-ce qu'on peut réagir à tout moment? Vous êtes dans l'armée, vous avez appris une certaine discipline, mais comment savoir contenir ses émotions lorsque l'on vit aux États-Unis avec beaucoup de cultures, des Noirs américains, des Blancs, des racistes, ainsi de suite? Comment se contenir et comment tu peux aussi nous expliquer cette vidéo sur ce que l'on ne doit pas faire quand on s'intègre dans ce pays? John Lobila. Voilà, merci beaucoup d'avoir abordé ce sujet. C'est d'abord quelque chose, je dirais, very sad story. It's a very, very sad story. It really pains my heart to see lives lost because of lack of self-control, because of lack of uh, controlling your emotions. Donc, je dirais que la maîtrise de soi est très importante. Vous voyez? Les Américains encore ont l'habitude de dire you have to pick your battles. Donc, il faut savoir likambo yo te na olandela yango te na beti yango kara na tiki yango eleka même soki oza makasi. Vous voyez? Parce que même bato makasi te bakufa. Les Américains ici solution na bango eza azotambola na munduki osakani alalisi yo. Vous voyez? Donc, par rapport à cette histoire-là, bon, comme les vidéos à poster, to yebi nyonso te elekaki na ebandeli tout monika parti wana. Nous avons vu un monsieur sortir avec un ciseau, pointé au voilà. nez, il quitte sa maison qui était qui sort, qui va derrière la personne dans l'escalier et s'ensuit des coups de feu. Voilà. Voilà. Mais ce que j'étais en train de dire, c'était ce qui s'est passé avant ça. Oui, oui. Mabandeko se plaindre apparemment pour Namakelele ou bien, vous voyez, Ezaki Dil Nini, parce que moi, j'ai grandi à New York, je te dis que bateau bate kara drogue, nde babomana entre bango. Ozui client na ye lobby abomio, vous voyez. Donc, eza bato moko bayebani et baza na ba problème entre bango nde baomi sala mabe. Yo moleki nzela oyebi eloko te, moto ayaka te bo attirer yo. Donc, il doit y avoir un problème qui s'est passé. Soit juste avant to base de la biso capture ya image wana ou bien litige moko ebandaki coexister déjà baza na précédent moko. Alors, ce que je voulais dire, c'est quoi? To éviter komitia na position ya bongo. Tata wana akufi, mwana na ye akufi, c'est vraiment malheureux. En plus, moi, si na ye apekisaki alingi oyoka te. Vous voyez ça? Peut-être kimobali momi na nga mpenza aomona nde na osala ye. Vous voyez? Kimuta makasi na mboka oyo efutaka te. Ou bien bajeune oyo bayaka akoti na rythme ya bana mboka oyo ya koteka badrogue ye moko amelaka badrogue akoti na bagroupe ya bagangster, ça ne paye pas. La plupart bajeunes oyo nga nayebi, que ça soit à New York, j'habite aussi Colorado, oyo bakota na bagroupe na bagangster ebele baperda bavie na bango. Vous voyez ça? Donc, c'est quoi? L'argent facile, changer de statut? Oui, il y a ça, il y a kozala pe kaka comment environnement moko ya bien te, influence ya bien te, ou peut-être à la maison il n'y a pas un père qui peut vous conseiller, vous voyez, exemple ya malamu eza bien te, eza te plutôt, donc ekozala baka ebele par rapport à ce sujet-là, mais en tout cas sad story, comme je dis, sad story. Donc, tozala vraiment la maîtrise, toyeba pour éviter ba problème. Maramsu Soros en a raison, même avec la police. Likamsu Soros en a raison, même kitisa kaka, papa, battez la vie. Parce que awa, ezala ba noir, ezala mindele, surtout awa na Texas. Mutu nyonso aza na droit ya kotambola na munduki okoloba nga mpe na munduki na se défendre, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Parce que
soki oyebi mpe lwa te obomi kaka mutu na loyenge parce que oza na munduki okosala mpe boloko voye. Donc vraiment toévite baproblème et baviolence ya bongo ekomela biso et ozala vraiment pasi. Nous tournons déjà à la fin de notre programme. Nous recevons pour vous John Lubila, vétéran de l'armée américaine. Il partage son expérience, comment s'intégrer aux États-Unis d'Amérique. Vous le sentez, donc, tellement qu'il a servi aux États-Unis, il vit ici, donc il doit mélanger l'anglais, le français, le lingala pour être fluide dans ses propos et nous aimons ça. John Lubila, c'est notre dernière partie. Maintenant, tu es parent, tu as des enfants. Comment avoir une bonne relation avec sa famille, ses enfants ici aux États-Unis? Parce que nous avons remarqué que beaucoup de parents, ils sont submergés, travaillent, la femme travaille le matin, l'homme le soir. Souvent, on n'a pas le temps pour les enfants et on oublie beaucoup que les enfants ont besoin de leurs parents. Qu'est-ce que tu peux dire? Parce que ça fait partie aussi de l'intégration. Tu es venu sans enfants, mais il fait que Dieu a fait grâce, tu as des enfants ici aux États-Unis. Non, c'est ça, comme j'étais en train de dire tout à l'heure. Bamisala, na biso ya ba warehouse ezoboma mpe bafamille, vous voyez. Je dirais c'est question d'organisation. C'est question de savoir que non, toza baparents, toza mpe na bana baza na besoin ya temps na biso. Chaque individu ou bien chaque couple, si vous voulez, bayebaka ndenge nini ya kosorganize mpona kopesa mpe bana temps. Parce que makambo tolobela awa, c'est aussi absence ya baparents. Mwana mosusu akoli à cause ya le fait que baparents bazalaki trop absents balandelaka te, que ça soit baétude na ye, badécision azwaka biloko atalaka na TV, vous voyez. Baparents baza wana te mpona kocontrôler, tozofocus na koluka mbongo na bamisala ya baentrepôt wana. Ça tue. Donc, eza quelque chose vraiment, il faut prendre vraiment en considération et tenir ça en compte parce que présence ya parents na vie ya bana na ye eza très très important. Eza très important. Même soki physiquement oza wana te tout le temps, mais kolandela, koyeba kozala na comment programme moko établi na ndako avec maman ya ndako, koyeba ke non boye ezosalema lundi par exemple, mama kolandela badevoir ya bana, akopasse mpe temps na bana, mardi eza tour ya papa et ainsi de suite. C'est vraiment important. Parce qu'Amérique, en même temps eza mboka ya opportunité, mais eza mpe mboka ekoki kodétruire vie ya motu si vous ne faites pas attention. Donc, c'est vraiment quelque chose à considérer. Koyebela, comme on dit chez nous. Donc, tant ozoya yebela, zala informé, il faut bien s'intégrer et puis être quelqu'un vraiment de bonne réflexion. John Lubila, un grand merci pour avoir participé à notre programme. Merci beaucoup à vous, M. Symphorien. John, Happy Veterans Day to all my comrades who served. Happy Veterans Day to myself and to all that have supported me, to all that have sent me messages. Thank you for the heartfelt messages. I would like to thank once again Mr. Symphorien Katende for receiving me. I would like to thank my wife for being very supportive, Amina Omari. I would like to thank my son, Moise, who is in the Air Force. He's doing great. And I'd like to thank all my children. I love you all. Once again, thank you. John Lubila. Take care. Thank you so much, John Lubila, for your disponibility. Thank you, sir. De partout où vous nous avez suivis, nous étions en connexion avec John Lubila, ici, dans l'État du Texas, aux États-Unis d'Amérique, dans le cadre de la journée des vétérans, des anciens de l'armée américaine. Nous avons reçu John Lubila, d'origine congolaise, pour partager son expérience sur son intégration aux États-Unis d'Amérique grâce à l'armée. Quand vous venez aux États-Unis d'Amérique, il est important d'avoir des objectifs.
savoir ce que l'on vient faire dans ce pays. De la même manière que les États-Unis est un pays ou une terre d'opportunités, de la même manière, vous pouvez passer à côté de toutes vos opportunités. De partout vous avez suivi, merci, à la prochaine. Ciao, que Dieu vous bénisse.